trop, c'est trop. Le panier est devenu sachet bleu. Parce que c'est avec le sachet bleu. Là, au moins, on ne voit pas ce qui se passe, ce qui est dans le sachet. Parce que c'est n'importe quoi qu'on mange. Des pauvres femmes qui sont sorties pour dire qu'elles ont faim. Avec une fourchette et une assiette, on a tiré sur eux. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Mais personne, le pouvoir a interdit. On n'a pas fait passer ça à la télévision ivoirienne. On n'est pas content. On n'est pas du tout content. Il faut que Bédié reprenne pour que la Côte d'Ivoire vive. L'eau courante pour boire. On n'a même pas de l'eau à boire. On est obligé de boire le marigot. Regarde, c'était dans 2000 âmes pour cette pompe. Regarde ce gros village. S'il y a refondation, ils allaient refonder ça au lieu de monter dans les grosses voitures. Ça me fait mal, ça me fait très très mal. Hein? Au lieu de garder les millions, regarde même la délégation qui est partie. Ça, à quoi ça sert? Ce budget pouvait servir à faire au moins une pompe ou bien 2 pompes pour les villages. Ce qu'ils font, c'est zéro. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Il y a des coupures, les machines ne marchent plus. Rien ne marche, on parle du délestage, ce délestage ne finit jamais. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons plus d'eau dans ce pays. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'emploi. Quand est-ce qu'on parle de la débauche aujourd'hui là? La débauche doit exister. Parce qu'on n'a rien à faire. Tu vas sur le marché, rien ne marche. Une cabine que tu gères, ça ne marche pas. Tu fais comment? Quand on parle de la prostitution, ils sont obligés de se prostituer pour avoir de quoi manger. Ils n'ont rien, on est fatigués. Nous les enfants, nous pouvons bel et bien faire attendre nos cris, d'amertume. Mais ça ne sert à rien de détruire, de casser, car nous n'allons pas finir notre vie rien ne marche. Même pour manger, c'est très difficile. On ne peut pas se nourrir. Si les refondateurs ne peuvent pas gouverner le pays, qu'ils quittent parce que nous en avons assez. Les personnes qui souffrent le plus, ce sont les femmes. Dans tous les domaines, que ce soit au marché, que ce soit au champ, que ce soit partout là, c'est nous les femmes qui souffrons. Ce que tu crées là, c'est ce que tu entretiens. Mais quand tu n'as pas créé là, tu es obligé de détruire. C'est ce qu'ils ont fait. Comme ils n'ont pas créé, ils ne connaissent pas comment le PDCI a souffert pour créer ce pays-là. Comment le président Oufoué a souffert pour créer ce pays-là. Donc ils font de ça n'importe quoi. Quand tu n'as pas souffert pour avoir quelque chose, tu fais de ça ce que tu veux. C'est ça le problème du pouvoir actuel. Quand on parle de médiocrité, même là, on a 1,5. Mais c'est nul. C'est tellement nul que c'est-à-dire que rien n'existe quoi. Rien n'existe. C'est nul. Nul et nul. Le matin, on ne mange pas. Midi, on ne mange pas. Le soir, peut-être, un peu seulement, on mange et on s'arrête. Et avant, c'était pas ça. Si la population est pauvre, cela veut dire que votre politique est mauvaise. On étouffe. Non seulement on n'a pas de quoi manger, on ne peut pas mettre nos enfants à l'école régulièrement, on ne peut pas les encadrer. Parce que là, ils ont créé vraiment un poison dans l'atmosphère ivoirienne. Donc vraiment, ils souhaitent que ce pouvoir-là parte, franchement. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Il faut qu'on aide la population. Aider la population. Nous savons que la Côte d'Ivoire, de cette manière, ne peut jamais aller de l'avant. Il faut qu'on parte sur des bonnes bases, des bases très saines. Il faut qu'on se dise certaines vérités. Il faut que ceux-mêmes qui sont à la tête de cette nation, qui veulent être à la... Kele flana kela bijan kono ye Kele sabana kela lajine kono ye Kele nani nambe kela malila Mo kamliyati kele ye ni fana Mo kamliyati kele ye Chunye kele ye Chunye yambetale ye
j'ai fait cet accrochage entre ce mélange de notre passé qui regarde notre pays, la Côte d'Ivoire. Chercher aussi à vous faire méditer sur ce que vous venez juste de voir comme filmage. N'oublions pas quelque chose dans la vie, que chaque pouvoir a ses côtés négatifs. Même le monde même qui a été créé par le bon Dieu, il y a des côtés aussi qui ne sont pas très positifs. Où nous-mêmes les êtres humains, nous cherchons toujours à les rendre négatifs. Nous sommes là toujours chercher à défendre les causes les plus positives. Mais cela aussi ne peut pas nous laisser indifférents devant les faits aussi qui sont positifs. Donc dans certaines situations, on intervient, mais nous ne pouvons pas rester aussi indifférents des actes positifs qui sont aussi là, sur les yeux de tout le monde. J'aimerais attirer l'attention de mes frères qu'il est très facile de casser que de construire. Et je tiens aussi à vous dire que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, je dirais bel et bien dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, selon moi, l'unique personnage ou comme l'unique président qui a pu bâtir cette nation qui s'appelle la Côte d'Ivoire reste Monsieur, notre Excellence Alassane Ouattara. Puisque ce que nous avons vu dans le temps d'Oufoué sont tous les traces des colons. Et on venait juste d'avoir l'indépendance. Et tout ce qui était là comme des choses construites. En ce moment, nous étions encore une colonie française. Plusieurs sont les présidents qui sont passés, donc qui ont profité de l'acte positif qui était déjà là, du temps du fait Félix Houphouët-Boigny. Et l'unique redémarrage de ce pays aujourd'hui, nous l'avons vu avec ce président. Mais monsieur le président, je tiens aussi à vous dire que la beauté et l'élégance aussi d'un pays, cela ne suffit pas pour remplir le ventre de l'être humain. Comme disait le père Félix Houphouët-Boigny, qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Mais hélas, au côté pour Fanyoron Bodé Mancha, revoyez vos conseils, revoyez votre entourage et écoutez de plus votre peuple. Monsieur le Président, bonne continuation de travail, mais restez à l'écoute de ton peuple. Cet peuple t'aime. Parce que si on voit aujourd'hui qu'il y a eu ce problème en Côte d'Ivoire, parce que je vais vous faire une comparaison. Le simieux qui a toujours la difficulté de s'exprimer, cela ne signifie pas qu'il ne rêve pas. Il rêve aussi, il a des désirs. Mais hélas, le fait qu'il n'arrive pas à s'exprimer, alors pour se faire comprendre, très souvent quand il a trop, il cherche de dégamer. Et c'est ce qui est arrivé à notre Côte d'Ivoire. Mais cela ne signifie pas que ton peuple ne t'aime pas, monsieur le président. Mais nous pouvons toujours éviter pour y arriver jusqu'à ce point de dégamage qui sont arrivés. Et je vous remercie aussi de quelque chose, monsieur le président, le fait de ne pas faire sortir les forces de l'ordre contre ton peuple. Monsieur le président, je vous tire chapeau. Je vous tire vraiment chapeau. Car c'est à partir de là que le pire pouvait y arriver. Je vous remercie, monsieur le président. Sache que ton peuple t'aime. Mais essaye de voir les cris de cœur. Salam avec toute la famille.